Je suis Barbara Desflers, voilà, j'habite à Longueux, dans les Côtes-d'Armor, dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé par faire des fouilles, parce que j'adorais creuser dans la terre, et l'idée qu'il pouvait y avoir à des endroits plus bas, sous terre, des traces de civilisations très anciennes, de l'âge du fer. On voyait des traces de foyers, donc des gens qui ont cuisiné là. Ça me faisait complètement rêver, essayer de retrouver les gestes, en fait, les premiers gestes de façonnage, quand on a vraiment très très peu de choses, en fait. Faire vraiment avec ce qu'on a. Voilà, il y a une sorte de récit des origines pour moi là-dedans, quelque chose sans doute de rassurant. Ce que je recherche, c'est vraiment une tension entre l'archaïsme et la préciosité, quoi. C'est un travail qui se fait en plusieurs étapes, qui demande un peu de séchage entre les étapes. Donc je commence par faire une plaque de terre. J'ai la forme en tête. Je dis c'est un bison. Ça me fait penser au dessin de Saint-Exupéry, disez-le. Ensuite, je forme cette plaque sur un support et je vais la travailler par dessous, c'est-à-dire que c'est la technique du repoussé, donc je vais faire sortir des formes en repoussant la terre. Ce qui donne un côté organique, on garde le côté organique, et on peut, au fur et à mesure du séchage de la terre, on peut faire apparaître ces formes de fissures en étoiles, etc. Ces reliefs qui vont être créés vont permettre ensuite d'accrocher les différents jus d'oxyde, de couleurs, etc. Et ça va donner ce côté minéral. Souvent on me dit oui, on dirait, on se croirait dans des grottes rupestres. Les animaux que je fais, en fait, ils s'en fichent de l'homme. En fait, ceux-là sont pas anthropomorphisés du tout. Ils nous regardent pas. Ils sont là, c'est tout. Ils sont puissants. Ils ont une attitude bienveillante. Ils sont calmes. C'est cette force tranquille des Grecs anciens, quoi. Et que j'admire beaucoup. C'est de la puissance à l'état brut. Parfois, les animaux sont sur des supports et ils n'ont pas de pattes, où les pattes sont juste esquissées, ce qui donne le côté un peu éthéré, un peu comme quelque chose d'un peu magique, en fait, et quelque chose qui flotterait, un peu comme un rêve, quoi. Quand on fait de l'archéologie, on retrouve souvent que des formes essentielles et on se dit tiens, qu'est-ce que c'était? Et on retrouve la forme, en fait, puisque c'est aussi intéressant de recomposer personnellement. C'est la part qu'on met, nous, dans la forme, dans l'objet, dans l'œuvre. C'est un échange.
J'ai des jus de lapis lazuli. Quand j'étais en Islande, j'ai ramené des pierres du sable de lave qui donnent des super teintes dans les marrons et qui à haute température, deviennent brillantes. Enfin, j'adore faire ces expériences-là. Donc entre les deux cuissons, la pièce est toute blanche, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, il va y avoir des mélanges, des jeux un peu chimiques qui vont s'opérer lors de cette dernière cuisson, quoi. J'ai commencé par faire des pièces en raku, parce qu'il y a un contact direct avec la flamme, le feu, j'adore ça. J'en fais toujours, je l'enseigne. Raku, ça veut dire bonheur dans le hasard. C'est là, dans les salons, dans les expos, ou les endroits où je croise le public, que je comprends pourquoi je fais ça, en fait. Je vois des gens qui sont vraiment émus, on le voit, hein, des gens qui regardent, qui sont émus, qui reviennent et qui disent « Ah, j'ai un coup de cœur, mais c'est magnifique », qui ont finalement cette émotion que j'ai en modelant, le rapport au temps, à l'histoire, et on sent que quelque part, ils oublient aussi tout le rapport au temps qui est aliénant, le numérique, etc. etc. Et là, d'un coup, c'est apaisant parce que, ouais, on est dans l'élément premier, dans quelque chose qui fait sens, quoi, qui a du sens. Il n'y a pas de différence, en fait, entre un aigle et un homme. Ils sont tous, en fait, de la même filiation, ils relèvent de la même filiation. Ils ont une âme commune, c'est juste la forme qui leur permet de se déplacer autrement. C'est un véhicule, mais l'âme est quelque part est semblable. Là, au contact de l'air ambiant, il y a un choc thermique qui s'opère et des micro-craquelures qui se forment en surface dans l'émail. On entend chanter, ça fait ting ting ting. C'est très joli. Et puis donc ensuite, j'ai poussé le travail en hybridant davantage également des formes aquatiques, qu'on ne sache plus trop en fait, qu'on voit des traces, on se dit tiens, on reconnaît, est-ce que c'est un mouvement de jambe, est-ce que voilà, il y a une calcification, il y a une érosion, on dirait une plante, mais on ne sait pas trop quoi, qu'on se perde un peu et que les formes se mélangent, donc ça se retrouve dans les petites statuettes que j'appelle les idoles et qui se déclinent en sculptures plutôt de grande taille, voire monumentales. Les expositions, ça permet de vraiment partager son travail dans les meilleures conditions, avec des pièces qui sont là juste pour être vues et pour donner du plaisir ou faire réfléchir un petit peu. Là, je prépare une exposition qui aura lieu à l'abbaye de Saint-Magloire à Dinan, l'abbaye de Léon, avec un peintre qui s'appelle Loïc Doudou-Didon, dont j'adore le travail, et on est très heureux tous les deux de se retrouver. On aime beaucoup nos travaux réciproques, et notre rêve, c'était de faire une exposition tous les deux. C'est une abbaye absolument magnifique, qui est notamment le dernier étage, le dortoir des moines, où j'avais très envie de pouvoir faire une installation dans cet espace qui ressemble à une carène de bateau, et toute cette architecture en bois. Les expositions, ça permet de vraiment partager son travail dans les meilleures conditions, avec des pièces qui sont là juste pour être vues et pour donner du plaisir ou faire réfléchir un petit peu. Cette exposition, on l'appelait Mythos, parce qu'il y a un rapport au mythe premier, au mythe de l'émergence dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous unit tous, en fait, au-delà de nos particularités ?
et quelque chose d'un peu universel, quoi. Je sais que j'ai des pièces au Canada, au Liban, en Arabie, partout. Enfin, c'est génial. Une chèvre des sables peut aller au Canada, par exemple. Ça... c'est chouette.